Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation où on va s'intéresser aux relances à faire. Donc pour cela, on va aller en partie circulation, relance, relance à faire. Voilà, on a une interface qui va permettre de faire des relances en fonction de niveaux, hein, de 3 niveaux précisément. Ça va être différent de la partie édition, retard par lecteur, retard par date, retard par groupe ou encore sur la fiche du lecteur, on va pouvoir envoyer un email avec le retard en question ou imprimer une lettre. Donc pour activer la gestion financière et relance multiple, il va falloir aller en partie paramètres. On va taper gestion financière. Et on va pouvoir mettre voilà, le paramètre à 1 dans la partie valeur et cliquer sur enregistrer. On a également le paramètre gestion amende qu'on va pouvoir mettre à 2 pour une gestion avancée ou à 1 pour une gestion simple. Alors moi je vous conseille de le mettre à 2 si jamais vous voulez mettre un statut d'exemplaire et un statut de lecteur dans le cadre d'un recouvrement. Donc on va aller voir ça tout de suite dans la gestion financière et relance multiple, gestion des amendes. Voilà, donc on a un délai avant comptabilisation qu'il va falloir renseigner. Donc ce délai avant comptabilisation de l'amende, ça va être le nombre de jours avant que le retard ne soit pris en compte pour arriver dans les relances à faire. Donc, cela équivaut également au passage possible au niveau 1. Admettons, on a un prêt avec une date de retour au 2 janvier par exemple, qui a 10 jours dans le délai avant la comptabilisation de l'amende, alors la relance de niveau 1 ne sera possible qu'à partir du 13 janvier. C'est également par ici que vous pourrez définir les frais de relance si besoin. Euh, donc voilà, on a les amendes par jour, les amendes maximum, et donc très important également les délais entre chaque niveau, tout en sachant que le délai voilà, entre le troisième rappel et le recouvrement, on met généralement un délai un peu plus long, puisque au bout d'un moment, le document est considéré, donc quand il est en niveau 3 et qu'il doit passer en recouvrement, il va être considéré comme perdu. Donc c'est là qu'on va définir le statut d'exemplaire et de lecteur dans gestion des amendes relance, où on va pouvoir dire par exemple, voilà, le statut du lecteur passera en interdit et le statut de l'exemplaire passera en perdu lorsque on sera en recouvrement. Donc si on retourne en partie circulation, relance, relance affaires, on va pouvoir filtrer. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc si on veut, par exemple, agir juste sur des niveaux, outre critères de votre choix, ou encore, valider manuellement un niveau, choisir de n'envoyer un mail de relance qu'à quelques lecteurs, ou tout simplement agir en masse sur tous les lecteurs en retard en cliquant sur le bouton «Valider toutes les actions», pour valider les niveaux, selon les jours définis entre chaque niveau précédemment puisque, enfin voilà, on les a définis, via la gestion financière, donc ça on va laisser, le logiciel calculer les délais comme il faut et on peut, lui faire confiance en cliquant sur valider toutes les actions, puis ensuite impression mail non envoyé. Donc par défaut, si le lecteur il a une adresse mail, hein, le mail, lui sera envoyé. Si par contre le lecteur n'a pas d'adresse mail, un pop-up, s'affichera pour que vous puissiez imprimer la lettre et lui envoyer. Donc ça, c'est paramétrable en partie administration, outils, paramètres et mail de retard. Comme on a pu le voir, enfin voilà, le passage en recouvrement, c'est pas un niveau en soi. On pourrait le considérer comme le niveau ultime, le niveau 4, mais il n'y a pas le lien avec le trésor public. Il permet toutefois d'obtenir un tableau avec les lecteurs qui n'ont pas rendu leurs documents après la durée définie précédemment. Ce dernier étant considéré comme perdu, le prix du document, s'il est renseigné, sera ainsi affiché. Donc le statut du lecteur, voilà, comme je vous disais, il sera modifié également selon le paramétrage effectué. Si vous avez loupé l'impression des lettres de relance, notamment à cause d'un bloqueur de pop-up sur le navigateur, vous pouvez autoriser les pop-up donc dans le navigateur, puis faire une RZ des impressions en choisissant la date appropriée et refaire l'impression des relances. Donc moi, j'ai pas le menu puisque voilà, j'ai pas encore fait d'impression. Si je veux passer par exemple ce lecteur-ci en niveau 3, je peux cliquer sur passer en niveau 3 et cliquer sur valider ou tout simplement voilà, faire valider toutes les actions tout en bas, sachant que son niveau supposé c'est 4 et donc il peut être en recouvrement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.